Et salut à tous, c'est Yom quand je dors dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo où je vais vous donner 5 raisons qui font que je préfère Android à iOS. Donc, je tiens à préciser que pour cette vidéo, je vais partir d'un utilisateur iPhone qui n'est pas jailbreaké, tout simplement. Je vais partir d'un iPhone comme le mien, donc qui n'est pas jailbreaké, pour comparer avec Android. Donc le premier point qui fait que je préfère Android à iOS, c'est tout simplement la personnalisation de l'OS. C'est-à-dire que sur iPhone, à part changer la place des applications, changer les fonds d'écran, changer les claviers, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire au niveau personnalisation. Alors que sur Android, déjà de 1, vous pouvez ajouter les widgets que vous voulez. Voilà. Après les dispositions des applications, ça c'est aussi un point à noter. Vous pouvez les mettre comme vous voulez, c'est à dire que si vous voulez faire une croix comme ça avec vos lignes d'application, vous le faites. Je trouve que c'est vraiment rigolo de pouvoir faire des petits, genre si vous voulez mettre des applications que sur le bord, comme ça, en rectangle, c'est à dire vous le pouvez, alors que sur iPhone c'est vraiment par ligne et il faut vraiment que les lignes soient complètes. Alors que là, si je veux, genre, attendez, je vais juste supprimer le widget. Si je veux mettre, si je veux laisser un trou là-haut, bah, je peux le laisser. Alors que sur iPhone, bah, il va être automatiquement complété. Donc moi je trouve que c'est pas mal de pouvoir faire ah non là je laisse un trou. Et ensuite un autre point de la personnalisation, c'est que sur le Play Store vous pouvez trouver des launchers qui servent à mettre un thème à votre smartphone tout simplement. Et je trouve ça assez sympa que sur iPhone on ne peut pas faire sauf si on le jailbreak. Mais comme je l'ai dit au début, je pars d'un iPhone non jailbreaké car Android bah, il n'est pas routé, donc voilà. Donc là je pars vraiment de l'Android pur à la TouchWiz et tout ça. Donc voilà, ce qui est bien c'est que vraiment vous pouvez télécharger les launchers que vous voulez. Après ça donnera un style à votre téléphone et c'est ça qui fait Android, ça veut dire que chacun aura le téléphone, un téléphone à son image. Ensuite un point qui me fait préférer Android à iOS, c'est simplement que sur Android vous pouvez ajouter des millions de widgets sur vos pages. C'est-à-dire que dès que vous achetez votre smartphone, vous avez déjà des widgets qui sont préinstallés. Mais encore quand vous téléchargez des applications, vous en avez qui se rajoutent. Du coup c'est assez sympa, vous avez le widget... Merci voiture. Vous avez le widget de la musique, donc vous pouvez, au lieu d'entrer chaque fois dans l'application musique, vous avez juste à avoir le widget et vous pouvez changer directement depuis l'écran d'accueil, donc c'est plutôt pratique. Après vous avez la barre Google pour faire une recherche rapide, ou la météo qui s'affiche, alors que sur iPhone c'est tout dans le centre de notification. Alors que ça je comprends pas du tout pourquoi c'est, alors que j'y vais jamais dans le centre de notification là, alors que sur Android c'est directement sur l'écran d'accueil, donc c'est quelque chose qu'on voit tout de suite. Alors que sur iOS c'est dans le centre de notification, moi je l'ouvre jamais, donc je les vois jamais mes widgets, donc ça sert un peu à rien. Mais avec iOS 10 c'est en train de s'améliorer, donc ça va doucement mais sûrement. Et surtout sur Android vous pouvez toujours en télécharger depuis le Play Store, donc ils sont gratuits la plupart. Donc c'est assez simple. Ensuite un autre point, c'est que sur le Galaxy S4 et sur d'autres téléphones, c'est que je prends le Galaxy S4 parce que c'est le seul téléphone Android que j'ai, et un Galaxy S1 mais bon lui il est out depuis bien longtemps. C'est que le Galaxy S4 est sorti en 2012. Oui, parce qu'il était sorti en même temps que l'iPhone 5, enfin la même année. Sur ce téléphone, vous avez le mode... Merde, je veux pas activer le Bluetooth. Vous avez le mode multi-fenêtre. C'est-à-dire que vous pouvez mettre deux applications qui tournent simultanément, genre une en haut, une en bas. Et ça, je trouve ça bizarre parce que le Galaxy S4 a un écran de 5 pouces, il peut le faire. Alors que l'iPhone 6S Plus a un écran de 5,5 pouces et franchement... le multi-fenêtre dessus, ça serait pas mal. Parce que sur iPad mini, ils le font. L'iPad mini 4 et l'iPad Pro et l'iPad Air 2, ça ils le font. Mais je comprends pas pourquoi sur iPhone ils le font pas, alors que chez la concurrence, ils le font depuis 2012. Voire peut-être avant. Mais je prends 2012 parce que le Galaxy S4 est de 2012. Donc moi j'aime bien. J'aime bien ce mode multi-fenêtre. Vous tenez appuyé sur la flèche retour. Si ça veut fonctionner, c'était venu. Après, genre vous mettez les mails. Et en même temps, en bas, vous mettez internet pour pouvoir en même temps taper votre mail et regarder un petit truc sur internet. Je trouve ça vraiment sympa qu'on puisse faire deux choses en même temps. Donc voilà, le multi-fenêtre, j'aime bien. Donc c'est aussi un point qui me fait préférer Android à iOS. Mais je trouve... Ensuite, un autre point, vous allez me dire que c'est un peu normal, c'est que
sur Android vous avez tous les services Google intégrés. En même temps Android c'est Google, donc c'est normal que tous les services Google soient intégrés. Mais moi qui utilise beaucoup YouTube, ou Google Drive, Google Chrome ou Gmail sur mon ordinateur, j'aime bien pouvoir m'y retrouver sur le téléphone sans avoir besoin de télécharger chaque fois l'application. D'ailleurs sur mon iPhone elles sont pas installées. Là franchement depuis que j'ai le Galaxy S4, donc ça doit faire 2-3 semaines, bah, tout le temps quand je vais sur internet, je vais sur Google Chrome, je retrouve tout ce qu'il faut pour mon site internet. C'est vraiment cool, les Gmail pour tous les mails YouTube que je dois gérer. Après on a directement Google Maps qui est intégré dedans. Donc vraiment je trouve que c'est normal que les services Google soient intégrés vu que c'est le système Google. Mais c'est bien. Ça aurait été bête qu'ils les mettent pas. Donc ils les ont mis et c'est un bon point qui me fait préférer qui me fait préférer Android à iOS. Même si vous pouvez dire oui mais bon les services Google tu peux les télécharger sur ton iPhone. Oui mais là ils sont déjà intégrés, tu vois, t'as pas besoin de les télécharger. Alors que sur iPhone bah, tu dois les télécharger et Apple a essayé de les faire à leur sauce, oui. Mais ça remplace pas. Ensuite un autre point que je préfère, bon c'est pas directement Android, c'est plus au smartphone Android, c'est que sur certains le stockage est extensible, ça veut dire que vous enlevez la petite plaque arrière, tac, et hop vous pouvez rajouter une carte mémoire de 16 allant jusqu'à 128 Go pour certains téléphones. Et je trouve ça vraiment cool parce que ce téléphone c'est un 16 Go et Android prend déjà pas mal de place. Donc ça c'est un petit point négatif d'Android, c'est que ça prend pas mal de place sur le téléphone. Du coup genre on a plus que 8 Go d'utilisables, on a installé toutes les applications et c'est plein. Donc tu te dis bon bah j'achète une carte SD, ça revient beaucoup moins cher que se dire allez je prends un iPhone 64 Go, je paye 100 francs de plus parce que c'est un 64. Voilà je suis sûr mais tu payes 100 balles. Alors que la carte SD elle va te coûter 30 balles minimum. Donc voilà. Pour 30 francs, tu as du stockage en plus. Donc c'est un point que j'aime bien sur Android, c'est qu'on peut ajouter du stockage sans avoir besoin de douiller à la caisse. Voilà. Donc moi là-dedans j'ai 16 et 16, donc 32 Go en tout. Donc là je suis large, il me reste encore 12 Go. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à la partager sur les réseaux sociaux. Donc j'espère que j'ai été assez clair dans mes explications parce que je suis jamais très clair dans mes explications. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Bye.